Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dédiée à l'aquarelle. Ça faisait partie de mes projets 2016 de vous présenter plus d'aquarelles. 2016 est bien avancé et je ne vous en ai pas présenté beaucoup cette année. Je crois que c'est la 3e ou quelque chose comme ça, donc pas très fière de moi. Mais bon, en tout cas, même s'il n'y en a pas très souvent, il y en a. C'est déjà bien. Donc pour aujourd'hui, j'ai filmé la création de ma dernière aquarelle. Il s'agit d'un lion multicolore pour lequel j'ai choisi les couleurs du crépuscule. Je suis dans ma période coucher de soleil. J'ai commenté la vidéo en accéléré de cette peinture parce que je me suis dit que vous seriez peut-être intéressé d'en savoir un petit peu plus sur sa création. Donc j'espère que ça vous plaira. Je serai ravie de répondre à vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez simplement me faire part de vos impressions, vous savez que je suis toujours très heureuse de lire vos messages, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à vos proches. Et moi je vous laisse avec le speed painting, c'est parti. Alors ce que je vous montre dans un premier temps, c'est mon travail préparatoire. C'est-à-dire qu'avant de faire une aquarelle pour laquelle je vais inventer de nouvelles couleurs et un nouveau design, je commence pas tout de suite mon tableau, je commence toujours par faire un croquis auquel j'ajoute des couleurs pour vérifier si les couleurs auxquelles je pense se marient bien entre elles. Et là en l'occurrence c'était absolument pas le cas. Il y avait beaucoup trop de jaunes, il y avait trop de violet, ça manquait vraiment de clarté, donc ça ne me plaisait pas. Je me suis rendu compte qu'en fait j'aurais dû laisser des espaces blancs. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai rajoutés avec un crayon pastel, comme vous pouvez le voir en ce moment. Alors évidemment ça ce n'est pas une œuvre, c'est pas un truc qui a vocation à être encadré, hein. Le croquis je l'ai fait hyper rapidement, j'ai rien vérifié, en fait je m'en fiche, c'est juste pour vérifier ma composition, pour avoir une petite idée du tableau que je vais faire. Donc là en fait j'ai marqué les zones que j'avais prévu de laisser en blanc, et ensuite je suis passée à mon vrai tableau, pour lequel j'ai fait bien attention à mon croquis pour avoir quelque chose de bien proportionné. Et j'ai commencé du coup la peinture. Alors il y a une seule chose que je n'ai pas filmée, c'est la partie où j'appliquais du drawing gum, aussi appelé masking fluid selon les marques, qui me sert à masquer certaines zones très fines. Je l'applique avec une plume. Et en l'occurrence, j'en ai mis au niveau des moustaches et au niveau des cils. Et là, comme vous pouvez le voir, je travaille avec un pinceau à réservoir d'eau. J'en ai deux, un large et un fin, qui vont me servir donc, en fait, depuis que j'ai ces deux pinceaux-là, je n'utilise plus du tout les pinceaux traditionnels. Je les trouve tellement super que je reste vraiment, même pour les grandes zones, je reste avec ces pinceaux-là. Et du coup, donc, on peut voir que j'ai commencé par peindre la zone de droite en mauve et en bleu. En fait, j'ai un petit peu séparé mon dessin en deux, oui. Grosso modo, la zone de droite est faite, je pense que vous l'aurez deviné, mais au cas où, les couleurs froides, j'ai pas choisi de les mettre sur la partie droite par hasard. En fait, elles correspondent aux ombres, puisque j'avais une lumière latérale qui venait de la gauche, donc j'ai joué en fait sur la chaleur des zones de lumière et la froideur des zones d'ombre, avec quelques exceptions parce que c'était une photo extrêmement contrastée. Et du coup, la zone qui se trouve sous l'œil, il y a une grosse zone rouge. Celle-ci, en fait, à la base, c'est une grosse zone d'ombre, mais que j'ai choisi de faire en rouge plutôt qu'en violet comme je l'avais initialement fait dans mon petit croquis, parce que je trouvais que le violet n'était pas du plus bel effet à cet endroit-là. Je préférais la chaleur du rouge, donc j'ai fait un petit peu à l'instinct, hein, en fonction de ce que je trouvais de plus harmonieux. Et la photo, pour information, est une de mes photos que j'avais prise au zoo de Londres. J'avais déjà fait un tableau à partir de cette photo, un tableau à la peinture à l'huile, qui change pas mal de l'aquarelle, dans un style un petit peu plus réaliste, mais comme je débutais à la peinture, c'était pas non plus hyper réaliste, mais je vous le mettrai à la fin de la vidéo pour que vous puissiez voir ce que ça donnait.
Il manque une partie de la mise en couleur de ce lion parce que mon appareil photo qui me sert de caméra n'avait plus de batterie et que j'étais incapable de m'empêcher de continuer ce tableau pour le laisser se recharger. J'étais vraiment tellement bien lancée, je n'ai pas pu. Donc il vous manque à peu près 20 minutes de peinture en temps réel durant lesquelles j'ai rehaussé les contrastes et accentué certaines couleurs. Et comme lorsque j'ai fait mon croquis, lorsque j'ai fait les projections de peinture de mon croquis, j'avais eu malencontreusement une grosse projection sur la tête du lion. Eh bien ça m'a servi de leçon et j'ai pris soin de protéger la tête du lion avec un sopalin comme vous pouvez le voir, c'est très important. Ne vous faites pas avoir si vous aussi vous vous amusez à projeter de la peinture comme ça, protégez les zones que vous voulez laisser intactes. Parce que imaginez s'il y avait eu une grosse tache violette en plein milieu du museau, ça aurait été vraiment très très dommage de gâcher ce tableau. Donc voilà, ce tutoriel touche à sa fin, enfin ce speed painting plutôt, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça me fera très plaisir. Juste après la photo du tableau, vous pourrez admirer la toile que j'avais faite il y a bien 4 ans à partir du même modèle et vous pourrez constater que j'ai progressé pendant ces 4 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine, salut!